Les amis, nous voilà pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la GDC 40 vs 40 Random qui a eu lieu sur le serveur Clash on Events. Donc comme vous pouvez voir, on a fait une défaite. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, on va voir toutes les attaques, toutes les belles attaques, donc les perfs en ODIPS qu'il y a eu après mon live. Donc il y a eu mon live, comme on a fait, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Et ensuite, maintenant la vidéo pour compléter. Donc, on part sur les premières attaques. On va partir sur cette première attaque. Donc, de nos adversaires sur ce beau village. Pas max, mais le design est plutôt beau. Donc, de leur 37 qui attaque sur notre 39. Donc, en HDV9. On commence par HDV9 et on ira crescendo jusqu'en HDV13. Donc, c'est une attaque en drag zap. Donc, on voit que les AA, par contre, sont faciles à prendre ensemble. Et du coup, il zappe toutes les AA et il envoie ses dragons sur la partie nord. Donc, il envoie 10 dragons sur la partie nord. Et quelques dragons qui vont tourner et d'autres qui ne vont pas tourner. Donc ça va être bien pour son attaque. Moins bien pour nous, mais bon. Donc voilà. Si vous voulez rejoindre le serveur Discord Clash on Events, il sera dans la description. Si vous voulez faire des événements ou juste discuter de Clash of Clans, vous pouvez. Et le lien sera dans la description. Donc on voit que là les dragons avancent bien. Ils sont plutôt allés se faire à droite. Mais il reste pas des grosses défenses. Il reste l'arène qui va être prise. Et il reste l'Arc-X. Il reste un Arc-X, bon il est de level 1. Et le CDC qui sort maintenant. Et oui, parce que le CDC sort très tardivement. Donc voilà, il n'a pas utilisé ses sorts de gel, donc ça va troll peut-être les deux sorts de gel. On va voir. En tout cas, le CDC qui vient d'être pris. Et on voit qu'il reste beaucoup de dragons pour le peu de défense, pour la tour d'archer. Et il n'a pas utilisé son roi non plus. Donc il a très clairement rasé la base. Donc on va mettre en x2. On voit que c'est un perf très très large. Pas son CDC, pas le roi, 2 sorts de gel qu'il n'a pas utilisé. C'est plutôt une belle attaque. Ok, on part sur la deuxième attaque. Donc toujours en TH9. Cette fois de la numéro 34 qui a fait 2 perfs, on peut le voir. On va voir le premier visionnage donc sur une base à peu près pareille et donc le même problème, le même compo qui est surpuissante sur ce style de base, c'est le drag zap. Là, il est encore plus puissant parce qu'il peut prendre 2 AA et les propulseurs. Il n'a pris qu'un seul de propulseur, c'est pas grave, ça va quand même faire une très bonne attaque, comme vous le savez ça va faire. Il envoie ses dragons au nord-ouest de la base, au nord-est de la base, et le CDC sort avec un électro-dragon. Il envoie un gel pour prendre et un rage pour prendre l'électro-dragon le plus vite possible, c'est fait, pas de souci là-dessus. La reine qui va tomber à côté de dragon. Je trouve que ça s'essouffle quand même un peu, mais on voit qu'en fait toutes les défenses aériennes ne sont plus là. Donc ça va bien évidemment aller chercher le perf. Encore une fois, il lui reste un sort de gel, son CDC, les héros qu'il n'a pas utilisé. Le petit ballon là au sud qui fait son petit chemin tout de même. On voit qu'il y a assez de dragons pour perf. Il envoie ses héros au nord pour, j'imagine, aller prendre la tour d'archer le plus vite possible pour vraiment assurer le perf. Même si on voit bien que ça va perf. Là, on voit quand même que ça va perf. Kappa du roi. Au cas où le fail time peut être là, on ne sait jamais. Et un perf, donc GG à lui. On part sur la
dernière attaque en HDV9 qui est de notre équipe et qui est de Xelors. Donc sa première attaque, il a perf, mais c'était durant le live. Et donc là on voit sa dernière attaque. Donc il a fermé ce village. Donc c'était plutôt cool. Une belle attaque de sa part. Il part en drag zap, il zappe 2 AA, 3 AA pardon, l'arène et un propulseur. Il envoie quelques dragons, son CDC, ses héros. Maintenant il envoie les ballons derrière. Et tout ça, ça va faire un super taf. On voit que tout se redirige vers la AA. Donc ça, c'est plutôt cool. Le CDC qui sort maintenant. Ok. Le roi qui a bientôt utilisé... Voilà, il utilise sa capa. La reine qui, elle, par contre, toujours en vie. Le premier Arc-X qui tombe. Ok, les ballons qui vont faire le taf sur le second. Et il reste quelques dragons. Oui, ça pas mal, il y a quand même pas mal de dragons là. La reine qui a toujours toute sa vie. Les dragons font un super taf. Il a envoyé une archer pour prendre la petite cabane qui permet d'éviter les fail time parce que ça arrive très souvent. Donc il faut vraiment éviter ça au maximum. Il reste pas tant de dragons que ça. Perf ça va pas être super large. Enfin, il reste quand même 6 dragons. Hein. Il reste quand même pas mal de dragons. La reine qui vient de tomber. Mais oui, il reste quand même beaucoup de dragons. On met en x2. Mais oui, il y a assez de dragons pour faire un magnifique perf de la part de Xelors. GG à lui. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous aurez vu la fin de la vidéo, à me dire quelle était l'attaque que vous avez préférée dans les commentaires, pour savoir, ça peut être pas mal. On part maintenant sur des perfs en HDV10. C'est parti. Alors c'est le numéro... Non, je me suis trompé, excusez-moi. C'est l'équipe adverse qui a fait le perf, c'est pas nous. Et c'est cette première attaque. Voilà. Donc ça va partir en drag zap comme vous pouvez le voir. Donc c'est une compo qui sont pas mal utilisées sur les HDV 9 et 10. Et qu'on voit qui est plutôt payante. Hein. Donc il va prendre 3 AA pardon. Donc ce qui est plutôt pas mal. On va pas se le cacher. Et il attaque, il envoie ses dragons au nord. Ok, donc ça, tout va bien pour l'instant pour son attaque. Quelques dragons tournent, mais pas tous, donc c'est plutôt bien. Il n'y a pas de... Voilà, le CDC qui est sorti. Il met un rage et un gel pour pouvoir le prendre tranquillement. Pas qu'il y ait de soucis. Ok. L'arène qui va être prise. Voilà, maintenant. Et on voit qu'il ne reste pas beaucoup de dragons. Là, ça s'essouffle vraiment. Il envoie son broyeur au nord-est de la base. Donc c'est ça. Le parc à Tesla qui sort. Mais le broyeur, on voit que là, il est sur des petites défenses. Parce que c'est un jeune HDV9. Un jeune HDV10, pardon. Excusez-moi. On voit qu'il y a toujours cette AA qui est là, et qui peut être problématique pour l'attaque quand même. Mais on voit que le broyeur fait son taf, même si là, il va bientôt tomber sous les coups de l'Arc-X et de la AA. Voilà, il tombe maintenant, avec beaucoup de ballons. On voit qu'il reste pas beaucoup de dragons. Il n'a pas non plus masse dragon. Il n'a pas encore mis ses ballons. Voilà, il les met maintenant. Donc les ballons qui sont placés sur l'Arc-X
Donc il y a une dizaine de ballons qui vont arriver là. Voilà. Et on voit que ça va faire le taf. Donc GG à lui. C'est pas le perf le plus large qu'il y a de cette vidéo, mais c'est un perf et il n'utilise même pas ses héros, ni un sort de gel. Donc il est quand même plutôt large. Ok, donc c'était la seule attaque en HDV 10 qui a été en no-tips donc de la vidéo. Maintenant on va partir sur des petites attaques HDV 11. Alors, The Legend. Ok. Là, il perf en HDV 12. Donc, plutôt pas mal. Hein. Faire des HDV 12, c'est bien. Surtout quand on est HDV 11. Bon, il est préma, certes. Mais c'est quand même un HDV 12. C'est quand même un HDV 12 qui va se faire perf par un HDV 11. Donc ça, c'est cool. Donc on voit qu'il part. Il met un AQH au sud, à l'est, pardon. Il a envoyé un électro-dragon au sud, lui par contre. Il envoie 2 golems de glace, son démolisseur, son roi, son warden et des witch derrière. Donc voilà, l'AQH qui tient, le CDC qui vient de sortir, le démolisseur qui se prend les coups de l'électro-dragon, donc beaucoup de dégâts, donc il va tomber. Les witch qui prennent très facilement l'électro-dragon parce que elles étaient dans le sort de rage. Donc il y a quand même pas mal de golems de glace qui sont encore en vie. La reine qui est en vie, mais elle est plus en AQH et il envoie ses battes. On voit que là il n'y a plus beaucoup de défense et il envoie déjà ses battes. On voit que c'est plutôt cool. Il a 3 sorts de gel, il va gel l'HDV une première fois. Il va gel l'HDV une seconde fois. Il va gel l'HDV une troisième fois. Mais les battes ne vont pas réussir à le prendre, malheureusement. Ok, et là on voit que c'est un perf plutôt large. Les 3 golems de glace du départ sont encore en vie. Toutes les witch aussi, pas mal de battes. Les héros sont là. Enfin, tout est là en fait. Hein. Même le CDC qui est sorti, il était partiellement en vie. Donc un max de GG pour The Legend. Ok, on va revoir la deuxième attaque de The Legend, car il a fait 2 perfs en HDV 11. Là, une compo totalement différente, enfin, totalement non, parce qu'il a toujours les battes, mais il part en drag bat. Il envoie donc 2 électro-dragons au nord et à l'est, le roi, la reine, qui sont à l'est avec un électro-dragon. Il envoie donc, maintenant que c'est déblayé, son broyeur, ses dragons, ses ballons. Le but c'est qu'ils se restent tous ensemble. Il envoie un premier rage parce que le CDC va tomber. Voilà, l'électro-dragon qui est pris. Ok, Kappa du roi. Kappa du warden également. Ok, une première TDE qui vient d'être prise. Encore pas mal de ballons. Et il envoie ses battes au sud. On voit que ouais, bien en envoyer parce qu'il n'y a pas de défense de zone pour l'instant. Là, il va devoir vite en mettre une parce que ouais, il a pris pas mal de dégâts à cause de la tour de sorcier, mais c'est pas grave. Il met un gel et il lui reste la capa de la reine qui claque maintenant. Et donc là, il n'y a plus de défense. C'est un perf. Hein. Il n'y a rien à dire. The Legend qui perf très facilement. Ok. Prochaine attaque. Attaque de Nikita. Ok. Sur le 24. Ok, donc on voit que c'est une base avec des multis, mais qui est un jeune HDV 11 tout de même. Il part, il met quelques séismes pour ouvrir pas mal de compartiments. Il envoie donc ses golems, ses boulistes, puis ses witch au sud-est de la base. Il envoie ensuite son démolisseur.
Ok, donc tout se passe bien. Ok, donc il envoie son premier rage et il enlève le démolisseur sur l'HDV. On voit qu'il y a un pied à la tornade, donc il y avait un petit gobelin qui était pris, mais sinon rien dedans. Le CDC adverse va être pris à l'instant. Les boulistes font beaucoup de dégâts. La seule chose qui reste en vie là, un petit parc à Tesla, enfin une petite Tesla, mais elle est prise. On voit qu'il reste beaucoup de boulistes. La reine qui va prendre avec un bouliste l'aigle artilleur. Il gèle l'aigle artilleur. Tout se passe bien. Les golems sont encore en vie. Les deux golems sont encore en vie. Ok, les witch qui font pas mal de dégâts. Il met quelques archers pour déblayer, pour clean la base. On commence avec la clean. De toute façon, on voit que ça va partir sur un pair parce qu'il reste pas des grosses défenses. À part la reine, mais avec tout ce qu'il y a, la reine ne peut pas faire le poids. Et ok, et on voit que là, ça perd très largement. La reine qui se met sur des squelettes, mais il y en a tellement que même les squelettes, c'est beaucoup trop puissant. Et donc, GG à Nikita. On a vu qu'elle avait fait un autre perf. On compare sur sa deuxième attaque. Ok, donc voilà, on voit cette base. Encore une fois, c'est un jeune HDV11. On part sur la même compo. On ouvre pas mal de compartiments. Et on voit ces deux golems qui sont d'ailleurs très stylés. Puis les boulistes qui sont également stylés. Puis les witch au nord-ouest de la base. Ensuite, le démolisseur. Mais du coup, il n'y a pas grand chose. Il traverse un mur. Tout va bien. Ok, il envoie ses héros derrière le démolisseur, pardon. Le CDC qui sort. Le démolisseur qui s'arrête pile sur HDV pour le prendre tranquillement avec les gobelins. Le CDC qui n'est toujours pas pris mais qui va être pris parce qu'il y a pas mal de rage et de soin. Tout est posé au milieu. Il envoie un sort de saut, un sort de gel. Tout se passe bien. En plus, quelques boulistes et sorcières se sont un peu tournés, donc c'est parfait. Ça permet de tout prendre, tout clean, c'est très bien. Donc là, c'est vrai que c'était pas sûr pour le perf, c'était pas non plus le perf le plus sûr, parce qu'il reste pas beaucoup de choses. Hein. Et ça va quand même pas parce qu'il reste pas beaucoup de défense non plus. À ce moment-là, on comprend bien que ça va perf. Hein. Donc un gros GG à Nikita pour ces deux perfs. Et voilà quoi. C'était les dernières attaques en TH11 d'ailleurs de cette petite vidéo. Il y en aura d'autres. Mais donc voilà. On part sur les HDV12 pardon. Et on part sur les deux perfs de Fredo. C'est parti. Le premier perf, c'est celui-ci. En PK Buddhist. Et en. Je sais plus comment. C'est quoi le nom de la compo. Mais une très bonne compo TH12. Il envoie deux électro-dragons pour que les PK ne tournent pas. Il envoie son PK, son golem de glace, son démolisseur et les boulistes derrière au nord-est de la base. Il envoie des guérisseuses, le roi, la reine et le warden. Il enrage le warden. Oula, je pense qu'il n'a pas fait exprès d'envoyer son rage à cet endroit-là. Le CDC qui est sorti avec deux dragons. L'HDV qui va être pris assez rapidement et il envoie directement ses bats. Donc, envoyé très tôt dans la partie ces bats, assez étonnant. Ces bats qui vont un peu n'importe où. Et du coup elles vont toutes mourir très vite. Mais ça va pas être un souci pour l'attaque. La reine qui prend une TDE pardon. Les PK qui sont encore en ville, un golem de glace qui est tombé, mais c'est pas un souci. C'est une bonne chose. Ok, donc on a on a les guérisseuses qui sont en train de donner de la vie à un golem de glace et un PK.
Dommage que ça soit pas resté. Non, en fait non, parce que c'est pas un AQH. Donc tout va bien. On a un petit Boulisca encore qui tourne, donc qui fait le taf autour, donc ça c'est une bonne chose avec un sorcier. Et donc tout se passe bien. On voit qu'il reste quand même quelques défenses, mais tout va bien se passer. Il reste encore 2 PK, quelques boulistes, la reine, le warden, et pas des grosses défenses non plus. Les guérisseuses qui ont fait le taf, enfin les guérisseuses qui sauvent bien les boulistes, et tout se passe bien, et ça va être un perf de la part de Fredo. Donc GG à lui. On part sur sa deuxième attaque parce qu'il a fait 2 perfs Fredo, et oui. Et oui, oui, on part sur le deuxième visionnage. Donc une base un peu connue, qui a d'ailleurs été perf en HDV 13 par Doc Pro Legend, non Pro Perfect, pardon, là je vais y arriver, en full hog, c'était très beau à voir. Donc, même compo, 2 électro-dragons pour bien funnel, les PK, les boulistes, le démolisseur, les golems de glace, les guérisseuses, les héros, tout ça au plein milieu. Encore une fois, il envoie son rage, donc c'est sûrement fait exprès. Envoyer son rage ici. Le CDC qui est encore sorti, toujours le même CDC, le poison qui est mis avec un rage. Son CDC, le démolisseur est tombé et il envoie les bats à l'est de la base. Il gèle la tour de sorcier pour pas prendre trop de dégâts. Ok, tout se passe bien. Les bats qui vont sur la multi, mais tout se passe très bien pour les bats. Il gèle la TDS pour pas prendre trop de dégâts pour ces bats. Et les bats qui vont très loin. Il faudrait qu'il gèle la prochaine TDS parce qu'elle fait quand même beaucoup de dégâts. Ah, il la gèle peut-être pas pour rien finalement. Parce que là, ces bats elles vont tous arriver dessus, mais ça perf quand même. Ces bats qui sont encore restés en vie tout le long. On n'a pas trop vu les autres choses, excusez-moi. Mais bon. Donc on voit que il reste encore quelques PK, des golems. Il reste pas beaucoup de troupes. En fait, c'est les bats surtout qui sont restés. Ah si, il reste la reine, je l'avais pas vu, pardon, avec sa cape. Donc, un second perf. Il envoie la capa de la reine. Tranquille. Et c'est un perf, encore une fois, de la part de Fredo. Ok, on part maintenant sur le perf de Yo. Sur cet HDV12, c'est un jeune HDV12 et qui est Prima, mais juste au niveau des rangs. Non, en fait, non, qui est Prima. Ça dépend quelle défense. Ça dépend quelle défense. Il envoie son AQH à l'est. Oui, à l'est. Il envoie des sorciers pour déblayer, mais ça va pas marcher parce qu'on voit il a envoyé un sort de saut un peu pour rien. Donc c'est une belle compo parce qu'il part en AQH Go Witch un peu, mais avec des super Witch et un golem de glace. Donc une compo assez que j'aime bien. C'est une compo par contre qu'il faut faire très attention parce que l'effet time arrive très facilement. Il faut vraiment faire attention à ça. La QH qui est tombée, la reine qui n'arrive pas à prendre le CDC mais les super witch, elle, c'est pas un souci le CDC. Les Oscars qui font le taf. La caserne qui a été envoyée, qui va bientôt être finie. Le sort de tout tourne là vient d'être envoyé, qui vient d'être démis, on peut dire ça comme ça. Le premier golem un des golems de glace tombe, donc ça permet de geler l'HDV, donc c'est pas mauvais. Et la TDE. Ok, donc on voit que les cochons qui ont été dans la caserne sont encore tous en vie. Et il reste encore, si je dis pas de bêtises, toutes les witch. Il reste les chaos witch. Donc un gros GG à Yo. On part maintenant sur l'attaque de Loran. Voilà. Donc il y a un petit perf en HDV12. Et là c'est du PK Witch. PK Witch Bats.
Donc les battes qu'on voit qui sont beaucoup utilisées en HDV12. Hein. Il envoie des ballons pour prendre la tour de sorcier et sûrement, enfin peut-être, voilà, la TDA. Il envoie 2 PK au nord, plus le démolisseur. Il envoie des sorciers pour que ça tourne un peu. Et pour que ça tourne pas, pour que ça funnel un peu. Il envoie toutes ses witches. Puis sa reine avec derrière le démolisseur. Le démolisseur qui est dans le piège à tornade. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Le Warden Key avec tout ça. Les PK qui continuent leur petit boulot. Hein. Le CDC qui est sorti, on envoie un poison et un rage. On le prend tranquillement. Ok, donc tout se passe bien dans l'attaque. Il reste encore beaucoup de witch, donc tout se passe très bien. Un golem de glace est tombé, donc ça permet de geler pas mal de défense. Donc ça c'est cool. On voit qu'il y a beaucoup de squelettes, mais que les witch commencent à tomber. On envoie un petit baby drag au nord et on envoie les bats. Où a-t-il envoyé les bats? Il envoie les bats au nord. Parce que le baby drag était à l'est, excusez-moi. Donc on voit qu'il n'y a plus aucune défense qui peut faire mal aux bats, à part les bombes aériennes. Hein. À part les bombes aériennes. Ok, donc le baby drag est toujours en vie. On gèle. On gèle quoi? On gèle l'arc X. Ok. Et on voit que ça va être un perf. Hein. Il reste des battes, la capa d'arène qui vient d'être utilisée. On troll un sort de gel. Donc, GG, tout simplement. Tout simplement, il n'y a que ça à dire. Alors, ensuite, on va sur le dernier perf en HDV12 qu'il y a eu durant cette. Oups, pardon, c'est pas celui-là. Excusez-moi. Je me suis trompé. L'attaque. C'est la deuxième. Oui, c'est bon. Donc voilà. Sur cette base HDV12, il part en Gobo Witch. Voilà, donc il y a beaucoup de Witch en HDV12, beaucoup de bats. Mais on voit que ça marche vachement bien. Donc autant les utiliser. On envoie le tout au nord. Au sud-est, pardon. Le démolisseur qui avance plutôt pas mal. On gèle la mono et l'aigle artilleur qui vient de tomber. Le CDC qui sort pour les deux côtés. Et donc, tout rentre bien au milieu. Ça tourne un peu à gauche, un peu à droite. Donc c'est parfait.